Bonjour à tous, dans ce cours nous allons parler des paramètres de vol, donc des 4 paramètres de vol utiles pour le pilotage. Là on va parler de la vitesse, de l'altitude, du taux de montée et de la puissance. Donc en l'occurrence l'anémomètre, l'altimètre, le variomètre et l'indicateur de puissance. Donc on se retrouve dans le cockpit. Hop. Donc comme vous avez déjà pu voir, on a ici l'anémomètre qui est en nœuds, 40, 60, 80, 100, 120 nœuds. Ensuite, on a l'altimètre qui est ici, qui est en pieds, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 pieds. Ensuite, on a le variomètre qui vous indique votre taux de montée, votre taux de descente. Et pour finir, ici sur le MFI, vous avez les paramètres moteurs. Donc en l'occurrence, 32% de puissance. Plus vous tirez le pas général, plus vous montez, et inversement. Ici, on a les tours rotor. Je vais pas rentrer dans les détails de tout le panel, enfin ça va plus tard. Mais en gros, c'est les paramètres d'huile, les températures, les pressions et ici votre kérosène tout simplement. Dans cette plage de puissance, j'ai juste vous parler de la petite plage jaune et de la rouge ici. Donc ici, tout cet arc et la limite ici, on appelle ça la PMC, puissance max continuous, et tout ça, on peut s'en servir tout le temps. Dans cette plage de décollage ici, jusqu'à la limite qu'on appelle la PMD, la puissance max de décollage, on ne s'en sert que pour le décollage. Donc en fait, dès qu'on est en vol, on n'est plus censé s'en servir. Et ici, il y a des plages de transitoire. Ça permet que si vraiment vous avez un pépin, de pouvoir tirer dedans quelques secondes votre puissance pour vous sortir un petit peu du pétrin. Voilà, c'est vraiment ces quatre indicateurs qui vont permettre de voler. Donc on va partir en vol et on va regarder un petit peu leur comportement. Voilà, donc la puissance forcément, j'augmente mon pas général, ça augmente, d'accord, ma vitesse bouge pas, mon altitude bouge pas, mon taux vario, ouais, on peut voir un petit peu bouger. J'essaie de faire un post ratio. Donc voilà, donc on va faire un décollage, donc on verra dans les prochains cours, mais je vous montre un petit peu, je reste axé sur la piste, je pique un peu le nez, je vais prendre de la vitesse. Forcément j'ai besoin de moins de puissance, donc je baisse un petit peu mon pas général, vous voyez, je baisse ma puissance. Voilà, faut que je redescende un petit peu, j'attends les 30 nœuds. Hop, je prends une assiette, je tire ma puissance, je peux tirer quasiment dans la plage jaune. Bon, ça monte tout seul, pas besoin. Je mets un peu de pied à droite parce que je reste axé sur la piste. Et on est décollé. Donc là, si vous voyez sur le variomètre, j'ai un taux de montée. Mon altitude monte. La vitesse monte doucement. Je peux prendre un peu plus que la vitesse. Oui, la vitesse de montée, c'est 50 nœuds. On va chercher 50 nœuds. Voilà. Et puis, qu'à se laisser monter. Et en fait, il faut faire un balayage constant de ces instruments lorsque vous pilotez. Donc c'est-à-dire je regarde ma vitesse, je regarde mon taux monté, je regarde mon altimètre et mon horizon éventuellement, et ma petite bille et tout ça. Et ma puissance. D'accord. Faut vraiment faire un tour régulier dans la machine pour vous surprendre. Voilà, je baisse un petit peu la vitesse, je remets un petit peu mon taux de montée sur 0, un peu plus, ok, variomètre c'est bon, mon altimètre je m'arrêterai à 1000 pieds, ma bille on est pas mal, ma puissance on est pas mal. Je regarde un peu dehors, qu'est-ce qui se passe, pas d'avion, tout ça. Impeccable, 1000 pieds j'y suis, je mets plus une assiette à piquer pour rester à 1000 pieds. Forcément, mon altitude, ma vitesse va changer. Je regarde à 1000 pieds, vous voyez, je descends, donc je mets un peu de puissance. Voilà, 80 c'est pas mal, comme ça je reste à 1000 pieds, je continue mon accélération. Mon taux vario, je vois qu'il monte, hop, je suis rectifié pour rester
à plat. Voilà. Alors il réagit très vite par rapport à la réalité, le Vario. Généralement c'est lui qui met presque le plus de temps. Là, la moindre inclinaison, pof, il monte, il descend. Et voilà, tout simplement. Donc là, c'est juste ces paramètres. Vous regardez dehors, vous regardez dedans, vous regardez dehors, vous regardez dedans. Voilà, pour rester à mi-pied, ainsi de suite. Et vous faites du balayage. Alors, essayez de trouver votre rythme. Essayez de regarder dehors, vous regardez à droite, à gauche, voilà, pour regarder. Je crois qu'on a Carcassonne là. Super joli, mais voilà, on regarde. Et je dois pas avoir bougé. Mi-pied, ok. Monto vario, je corrige, ma vitesse est pas mal, ma puissance est pas mal. On continue. C'est beau, impeccable. Là, ma puissance. On est bon. Hop, je m'écroule un petit peu mi-pied, ben je corrige. Voilà, normalement la puissance, une fois que vous êtes en voile, vous ne touchez pas trop. On est autour de 75-80%. C'est pas mal, ça nous permet de garder la vitesse. Mais là, en fait, ça va être un travail ou cyclique pour essayer de garder ces 1000 pieds. Ces 1000 pieds, cette bille au milieu, etc. Et puis après, vous faites des virages et vous essayez toujours d'être constant par rapport à ces paramètres. Et faire votre balayage intérieur-extérieur. Donc voilà. Allez, bon travail à vous et puis à plus tard.